Le grand sphinx de Gizeh. On connaît tous cette image, cette silhouette incroyable. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui, de ce gardien des pyramides? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur des extraits de Le mystère du grand sphinx de Robert Bauval et Graham Hancock. Des sources, disons, qui sortent un peu des sentiers battus. Oui, notre but, c'est vraiment de se pencher sur les énigmes autour de l'âge, de la signification du sphinx et même de tout le plateau de Gizeh, en fait. On va regarder de près certains indices géologiques, astronomiques surtout, qui pourraient suggérer une histoire différente, peut-être plus ancienne que ce qu'on pense d'habitude. Alors, commençons par l'âge, justement. Classiquement, l'égyptologie nous dit sphinx égale pharaon Khafré, vers 2500 avant Jésus-C. C'est ça? C'est ça, c'est la version officielle, on va dire. Khafré, le constructeur de la deuxième pyramide. Sauf que il y a des voix discordantes, et elles s'appuient sur la géologie. Des gens comme Schwaller de Lubid, John Anthony West, et puis le géologue Robert Schoch. Eux, ils pointent du doigt une érosion très, très particulière sur le corps même du sphinx, et aussi sur les parois de l'enceinte où il se trouve. Particulière comment? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette érosion? Elle ressemble fort à une érosion causée par de l'eau de pluie. Beaucoup de pluie sur longtemps. On voit des fissures verticales profondes, des rigoles. C'est très différent de l'érosion par le vent et le sable qu'on voit dans le désert, qui, elle, a tendance à user, à polir horizontalement, quoi. De la pluie, en plein désert du Sahara. Ça voudrait dire que le sphinx serait beaucoup plus vieux que 2500 avant Jésus-Christ? Exactement, ça pointerait vers une époque où le climat était bien plus humide. Et ça, c'était bien avant Khafré. On parle potentiellement d'avant 10 000 avant Jésus-Christ. 10 000 avant Jésus. C'est énorme comme différence. Mais alors comment les égyptologues classiques réagissent à ça? J'imagine que ça ne passe pas si facilement. Ah non, c'est un débat houleux, disons. Les arguments contre, c'est principalement où sont les preuves archéologiques d'une civilisation capable de ça si tôt. Et puis certains disent que d'autres monuments de l'Ancien Empire montrent aussi des signes d'érosion. En plus, dater la pierre taillée directement, c'est très compliqué. Et surtout, il n'y a aucune inscription de l'époque de Khafré qui dit «c'est moi qui ai fait le sphinx». Donc l'énigme reste entière sur ce point. D'accord. Donc l'âge, c'est déjà un gros point d'interrogation. Mais il y a aussi cette idée fascinante que Gizeh serait une sorte de carte du ciel. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Oui, c'est le principe de la dualité égyptienne. Et c'est là qu'intervient la théorie de la corrélation d'Orient de Robert Bauval. L'idée, c'est que l'alignement, la disposition des trois grandes pyramides, Khéops, Khafré, Mykérinos, ça correspondrait de façon assez troublante à la position et même à la luminosité des trois étoiles du baudrier d'Orient. La ceinture d'Orion. D'accord. Mais alors, la correspondance, elle est parfaite quand? En 2500 avant Jésus-Christ, Eh bien non, justement. c'est là que ça devient encore plus étrange. La correspondance la plus précise, elle se situerait aux alentours de 10 500 avant Jésus-Christ. Encore cette date, 10 500 avant Jésus-Christ. Ça revient tout le temps. Comment on explique ça? C'est lié à la précession des équinoxes, ce lent basculement de l'axe de la Terre qui change la position apparente des étoiles sur des millénaires. Et tenez-vous bien, à cette même époque, vers 10 500 avant Jésus-Christ, le Sphinx, qui regarde plein est, aurait vu se lever à l'équinoxe de printemps, juste avant le Soleil, sa propre image dans le ciel, la constellation du Lion. Un lion de pierre qui regarde un lion céleste. C'est poétique et vertigineux en même temps. Et ce 10 500 avant Jésus-Christ, ça pourrait être lié aux Zeptépi, ce fameux premier temps des Égyptiens? C'est l'hypothèse audacieuse, oui, que ces monuments marquent un temps originel, une sorte d'âge d'or. Mais Gizeh n'a pas livré tous ses secrets, loin de là. Il y a aussi des mystères à l'intérieur, par exemple les fameux conduits dans la Grande Pyramide, qui partent des chambres du roi et de la reine. On ne sait toujours pas vraiment à quoi ils servaient. Ventilation, rituel, astronomie. Certains pointaient bien vers des étoiles clés comme Alpha Draconis ou Orion, mais là c'était plutôt vers 2500 avant Jésus-Christ. Ce qui complexifie encore les choses. Et il y a eu cette découverte plus récente, la porte. C'était quoi déjà? Oui, en 1993, un ingénieur allemand, Rudolf Gantenbrink, a exploré un des conduits de la chambre de la reine avec un petit robot UPWOT 2 et à environ 60 mètres de profondeur, paf. Le robot bute sur une petite dalle en calcaire avec deux sortes de petites poignées en cuivre. Une porte ou un blocage en tout cas. Et depuis, Depuis, on attend. Personne n'a pu aller voir derrière.
Non, les autorisations n'ont pas été renouvelées pour continuer l'exploration à cet endroit précis. C'est assez frustrant, évidemment. Et ça s'ajoute à d'autres trouvailles anciennes, celle de Wayman Dixon en 1872, dans les mêmes conduits. Une petite boule de pierre, un crochet en bronze et surtout, un petit bout de plaque en fer. Du fer. Mais l'âge du fer, c'est bien plus tard en Égypte, non? Exactement. C'est ça le problème. Si ce fer date de la construction, ça remet en cause la chronologie. Bon, son authenticité est débattue, il faut le dire. Et pour couronner le tout, un bout de bois trouvé avec, qui aurait été parfait pour une datation carbone 14, a disparu des collections. Dommage. C'est incroyable. Tous ces mystères non résolus, ça ouvre la porte à des interprétations, disons, plus ésotériques, non? L'idée d'un savoir perdu. Forcément. Ça nourrit toutes les traditions qui parlent d'une sagesse ancienne, héritée d'une époque primordiale, peut-être celle des suivants d'Horus, et ça fait écho aux légendes d'une salle des archives, le Hall of Records, dont parlait Edgar Cayce, mais qu'on retrouve aussi dans des textes plus anciens. Une chambre cachée, peut-être sous le Sphinx, qui contiendrait le savoir d'une civilisation oubliée. Guisé comme un message codé, en quelque sorte. Peut-être. Un héritage à travers le temps. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le plateau de Gizeh, c'est clairement plus complexe qu'une simple nécropole. On a l'érosion du Sphinx qui suggère une date très ancienne. Les alignements astronomiques qui pointent vers 10 500, mais aussi 2500 avant Jésus-Christ. Ces découvertes bizarres à l'intérieur, comme la porte ou les objets de Dixon, et puis ces légendes de savoir perdu. Ça fait beaucoup. Oui, l'image d'ensemble est beaucoup plus riche et ambiguë. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale finalement. Si Gizeh n'est pas juste un cimetière de rois, si c'est un message, un mécanisme complexe utilisant les étoiles, la géométrie, laissé peut-être par différentes cultures à travers le temps, quel était le but? Et est-ce qu'on a seulement commencé à comprendre? Le déchiffrage ne fait peut-être que commencer.